Bonjour tout le monde, c'est la capsule 2. Alors la capsule 1 nous vous indiquait comment appliquer le théorème fondamental du calcul, mais sans aucun but, sans aucun contexte. Maintenant, on va regarder à quoi il sert pour calculer l'aire sous la courbe. C'est des notions qu'on avait déjà vues, les notes de cours ont déjà été faites, si vous voulez vous référer à ça. Je vais prendre les exemples des pages 158-159. Si jamais la visibilité n'est pas terrible, vous pouvez prendre votre livre. Ceux qui n'ont pas le livre, j'espère que c'est clair. Sinon, envoyez-moi un message, je vous enverrai les deux pages. Alors, on veut calculer l'aire sous la courbe, à l'exemple 4.13 de la page 158. L'aire de la figure plane qui est bornée par la fonction y égale à la racine de x plus 1 entre l'axe des y et la verticale x égale 3. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut regarder si la fonction elle est positive, négative ou les deux en même temps. Ici, cette fonction-là, entre 0 et 3, elle est tout le temps positive au-dessus de l'axe. Donc, l'aire sous la courbe, c'est tout simplement l'intégrale entre 0 et 3, les deux bandes de la fonction, et vous avez les calculs de détail. Je ne reprends pas en détail tout ça parce qu'on l'a déjà fait en classe. C'est juste vous rappeler que ce qu'il faut regarder, c'est que est-ce que la fonction elle est au-dessus ou en dessous de l'axe des x. L'exemple 4.13, c'est un exemple gentil. Tout est au-dessus de l'axe. Si on s'en va à l'exemple 4.14, la fonction 1 sur x, il y a une partie qu'elle est au-dessus de l'axe, à droite de l'axe des y, une partie qu'elle est en dessous, à gauche, mais on veut avoir l'aire sous la courbe entre les droites x égale à moins 2 et x égale à moins 1, ici et là. Ben, c'est toute une portion qui est sous la courbe, sous l'axe des x. Donc, la réponse va donner un nombre négatif. C'est pour ça qu'ils ont tout simplement mis un moins devant l'intégrale. Alors, vous faites l'intégrale comme d'habitude. La réponse vous donnerait moins 0,693. On fait tout simplement changer le signe et on a la réponse de l'aire sous la courbe. Donc, l'aire de la surface ombragée, 0,693. Deux exemples assez simples, tout positif, tout négatif. L'exemple suivant, il est extrêmement important. Je me tasse. Page 159, il est extrêmement important, ça va ressembler beaucoup à l'évaluation qu'on va avoir dans une semaine ou deux, là, une question là-dessus. Ben, on va avoir l'aire de la figure plane qui est bornée par la courbe y égale x cube moins x, la grande courbe qui se promène comme ceci. Avec l'axe des x et les verticales x égale à moins 1, x égale 2, il y a comme trois sous-régions. Il y a la région A1, A2, A3. Les régions A1 et A3 sont toutes positives, alors ils vont juste faire l'intégrale habituelle. La région A2, entre 0 et 1, ben, on sait qu'elle est négative. Alors, ils vont mettre un moins devant l'intégrale. Alors, ils vont séparer les régions. Dans le fond, c'est ce que vous allez avoir à faire souvent. Et ensuite, vous faites la somme des trois. Ça, c'est assez important. Je vais rapidement parce que ça a déjà été vu. Et ça met fin au chapitre 4 en passant. Il y avait la capsule 3 qui avait été annoncée, mais elle parlait de la somme de Riemann. Elle n'aura pas lieu. Il n'y aura pas d'évaluation sur la somme de Riemann. Et pendant que je vous ai une dernière minute, la semaine prochaine, le contenu, les cours 2 et 3 ont déjà été envoyés. Vous les avez déjà. La semaine du lundi 20 jusqu'au vendredi 24, ben, le cours du lundi 20 et mercredi 22, le cours 4 pour chacun des deux groupes, ça va être un cours très simple, ça va être un petit test tout simple pour comment évaluer, on va se parler d'une façon d'évaluer, et l'examen qui va valoir 10 points, je crois, va avoir lieu jeudi le 23 et vendredi le 24. Mais ça, on va en parler en masse. Alors, il y aura une capsule team, lundi le 20 et mercredi le 22 pour chacun des deux groupes. Je vous envoie un premier test de 5 points facile. Et la capsule team va vous expliquer ce qui se passe et on va faire un test qui va donner un 5 points gratuit à tout le monde. Et un premier petit examen, jeudi le 23, vendredi le 24, pour un 10 autres points. Et ça va mettre fin définitivement au chapitre 4 à ce moment-là. Il y aura ensuite 15 points sur le chapitre 5, un peu plus tard, ça fait 30 points. Ça va être l'examen 2 qui va être terminé. Et il ne restera plus que le final à ce moment-là. Et le final, ben, on va peut-être être en classe parce que le ministre aujourd'hui a commencé à dire que peut-être qu'on reviendra en mai. Faites-vous-en pas avec ça, partez pas de rumeurs. Je pense qu'il fait il fait un peu de folie pour nous réjouir. Alors, je vous salue et on prend congé tout le monde, mais là, on se retrouve au retour du congé. Entre-temps, le chapitre 5 va être mis sur Mio bientôt. Le chapitre 5, donc les exercices, ceux qui n'ont pas le livre, et le solutionnaire. Merci. S'il y a quoi que ce soit, des Mio, je réponds quand même, même si c'est congé en fin de semaine. Merci à vous autres et gardez le sourire. Bye bye.